messieurs, accueillez votre animateur, Jean-Michel Anctil. Bonsoir, merci. Ah, c'est de l'amour. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir à la maison. Bienvenue à Tester sur des humains. Bonsoir au studio. Ça va bien, hein? Oh, ouais, ça sent, là. Ce soir, à Tester sur des humains, vous allez être témoin d'une proposition indécente, faite par l'un de nos invités. Ce test-là est inspiré d'une expérience que j'ai vécue. En fait, j'ai pas vraiment eu une proposition indécente, mais moi, je pensais... C'est comme si ça était presque ça que j'ai vécu, mais... Bon, je m'explique. J'étais chez moi et ma blonde a décidé de vendre sa bicyclette. Elle a mis une pancarte en avant de la maison, bicyclette à vendre. Moi, je ne savais pas. Maintenant, elle est partie faire une commission. Là, quand elle est partie, ça cogne à la porte, c'est la voisine. Elle dit bonjour, bonjour. Elle dit m'excuse, j'aurais pas appelé avant, là, mais c'est parce que là, j'ai vu ta femme partir, puis je me demandais, tu penses-tu que c'est possible de la voir? La voir. Ben oui, tu voudrais-tu me la montrer? Mais pourquoi je te montrerais demain? Ah non, j'ai de l'argent. Pas de question d'argent, c'est parce que là, fais pas ça. Là, ma blonde, elle n'aimera pas ça là, si je te la montre. Ah, OK, parce qu'elle l'utilise encore. Ben, encore, ouais, elle l'utilise, oui, pas tout le temps. Là. Des fois, c'est moi qui apprends aussi. Là. Ah, mais là, mais c'est parce que moi, j'en ai une, puis je voudrais changer. Quoi? Tu en as une, toi aussi? Ben là, tu veux pas t'en débarrasser. Je veux pas m'en débarrasser. Ben, dis, la vendez-vous ou vous la vendez pas, la bicyclette? Ah, la bicyclette! OK, c'est ça! Bon, OK. Là, tu comprends, là. Ce soir, accueillez deux personnes qui, eux, acceptent toutes sortes de propositions. Mes collaborateurs, Mélanie Ménard et Pierre-Yves Lard. Nos invités ce soir, lui, partout où il passe, c'est le chaos. Rémi-Pierre Paquin. Il était vétérinaire, il est devenu un drôle d'animal. François Bellefeuille. Un ex-mec comique, mais il sera toujours un mec comique. Alex Perron. Alors, on est prêt à tester. Ouais! On a des petits grillons. Vite! Vite! Ah, il est écrasé! Ouais, non, On a compris! C'est quoi il a compris! Il est pas des câbles! Il y a beaucoup d'énergie ce soir sur le plateau. Un public en feu et des collaborateurs, je l'espère, aussi en feu. Bonsoir. Ouais, salut, bonsoir, Jean-Michel. Mélanie. Bonsoir, Oui, allô. Jean-Michel. Ça va bien? Ça va tellement bien, hein? C'est Ouais. vrai que le public est électrique ce Ouais, c'est soir. ça, il y a... Un peu comme la chemise de PY, un bleu électrique. Ouais, j'adore le pastel, c'est le printemps, tu sais. Ouais. Accueillons Oh, non. cette belle brochette Chronique d'invités. mode. Rémi-Pierre, Oui. François, Alex, Hey, bonsoir. hey. Allô, tout le monde. Bonsoir. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Bon, vous savez, on parle printemps, mais l'été arrive. Et qui dit été dit aussi des bébêtes. Des maudites bébêtes. Mais il y a du monde qui font « Ah, moi, je vais pas tuer ça! Je vais pas tuer ça, je touche pas à ça! » Mais Rémi-Pierre Paquin a quelque chose pour sauver les insectes qui sont utiles, faut pas l'oublier, pour les capturer et pouvoir les libérer. N'est-ce pas, Rémi-Pierre? Oui, effectivement, au lieu de les écraser, on peut les libérer, les pomper et les retourner à l'extérieur. Oui, Wow. on fait ça Oui. avec quelque chose. Pomper un insecte. Oui. C'est bon. Ah, j'ai hâte que tu sortes l'objet. Parce que oui. là, Non, alors, Comment ça ici, fonctionne, ça? C'est le Bugzooka. OK? Quand votre blonde fait « Ah, il y a une araignée, va là-dessus pour moi », eh bien, ce que tu fais, tu la pompes comme ça, et là, tu t'approches de l'araignée ou de la L'insecte. bête, le chat, et là, tu fais ça comme ça, et ça rentre là. Et Ça là, l'aspire? C'est ça, ça l'aspire. Puis là, tu vides ton petit récipient. Là, tu vides le petit récipient, puis là, tu la libères. où tu veux, tu peux même Wow! Puis elle prendre un t'attaque à la gorge. Mais est-ce que ça, Et là, t'as dessus, là. mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Ben oui, ça On fonctionne pourrait très bien. demander à Alex Perron de le tester. Alex, Alex! Oui, oui, Regarde, hey, on a des petits grillons. Utilise le Bugzooka. Vite, OK, vite, ben, oui. Vite, Faut que tu laissez crèves. Sur le piton. Ah, là, c'est pas ça soit d'aller pas- rapide. Ah ouais, pompe! Pompe! Oh, OK. ça Ben oui, ça Il t'en marche. reste Pas pas. besoin, T'as Ben fait- là, c'est assez, j'en ai pompé une. Non, Ah non, oui, ouais, mais pas pompe. Il en prend une. Vite. Ouais. Prends ça après. Ah ouais, T'es pompe bien un verre d'eau. mauvais. Vite. Vite! Ah, il est Ah, mature. j'en ai écrasé. Ouais, non. Tu l'as, il arrête ça.
Bon, j'en ai pompé deux. Alex. Ben là, les autres, on fait quoi, là? Ben, ils iront dans la nature. Pendant le reste de la saison, ils ont fait tri-tri. Alors, Ça vous va. allez... Non, mais Alex, enlève celle qui est là. C'est une menthe religieuse. Tu dévisses. Ah, ça arrête! Ah, là, c'est moi! M'énerver. Je vous aime pas. Bon, il y en a trois, il en manque une. Oh. manque Quel deux. bel outil. Il en manque Bravo. deux, oui, rappelez-le. Ah, ben Ça oui. serait En tout produit. cas, hein. ça fonctionne. On l'a vu. On va y aller avec le premier test de la soirée. Ah, ben oui. On sait que le chien est le meilleur ami de l'homme. Mais à quel point l'homme aime son chien? C'est ce qu'on a voulu savoir avec le test qu'on a envoyé faire à François Bellefeuille. N'est-ce pas, François? Ouais. Puis, ça a été facile? Moi, j'ai trouvé ça très, très dur. Très difficile. Oui, je me sentais très mal. Premièrement, rentrer dans un parc à chiens sans animal, c'est spécial. C'est bizarre. Oui, mais t'étais déguisé. Ouais, déguisé en zoo de bain, vous allez voir. Là. Alors, on regarde le test de François Bellefeuille. Aujourd'hui, c'est pas François Bellefeuille, c'est, disons, Robert. Hein, Robert, je suis un gars riche, je travaille... Regarde, on s'en fout où je travaille, je suis riche. C'est ça qui est important. Et puis, on va voir aujourd'hui si, avec beaucoup d'argent, on peut acheter le chien de quelqu'un d'autre. J'ai bien hâte de voir ça. C'est à vous? Bonjour. C'est ça qu'on appelle un Westie? C'est-tu un Waymariner, ça? Je le trouve vraiment beau. She's cute. Yeah, she is pretty cute. Situation un peu bizarre. En fait, c'est la fête de ma fille. Et puis, il faut absolument que je me rende là maintenant. Puis, je veux lui acheter un chien pour sa fête. Est-ce que vous seriez intéressé que j'achète votre chien? Ben non. Ah, prenez-le pas mal, là. C'est que je suis vraiment pressé. Puis... Non, c'est pas une blague. Si moi, je vous offrais de l'acheter, Mon chien, oui, l'acheter, jamais de la vie. votre prix, c'est le mien. Non, moi, je m'en fiche. Non? Dites-moi votre prix. La votre prix, c'est parti de la famille. Je trouve pas si beau que ça, mais mettons... Il est gentil avec les enfants? Ouais, vraiment. Well, I have cash with me. Non. Non? Allez, bonne soirée, monsieur. Salut, là. Ah, t'en as deux! Il y en a un qui a l'air de foutre le trouble un peu, là. C'est pas lui que j'achèterais, là. J'achèterais l'autre. J'ai jusqu'à 2000. L'intention de prendre un chien. Bon, mais je me sens un peu comme un trou de cul. Combien qu'il vous a coûté, votre chien? Pas autant, mais c'est pas de prix. Je pourrais peut-être te louer 6 mois. Are you serious, Steve? Je vous vendrais ma fille avant mon chien, je pense. Et il va être aimé, hein? On a une grande maison, on a une bonne. Je peux demander qu'elle sorte le chien 5 fois par jour. Non, moi, je le vends pas. C'est mon enfant chien. OK, tout le monde, je suis un peu pressé. Ma fille a besoin d'un chien, puis si je veux son amour, il faut que je lui en donne un. Personne n'est intéressé? Ben, le SPCA, il y en a plein de chiens. OK. Pas au bon endroit. Non, pas vraiment. Merci de m'avoir écouté. Je pense que ce soir, je vais vraiment me sentir mal avant de me coucher. Les gens me regardent comme si je mérite pas de vivre. Vraiment. Il t'a demandé pour acheter ton chien? Oui, combien? Même le discours, je pense que vous tous, là. Ben, Tout s'achète dans la vie qui dit. Ben ouais. Ah, c'est louche. Avec 2000 pièces, ils s'en va à nommer la vie, je sais plus au quoi. Ouais. Bon, ben merci tout le monde. Hein? Je vais aller à Pointe-aux-Trembles. Bravo à François Bellefeuille. J'aime ça quand on fait des tests, quand on sort nos invités de leur zone de confort. Et on t'a vraiment sorti de ta zone de confort. Ça n'a pas été facile parce que ça n'a même pas passé proche là, que quelqu'un le demande. Non. Puis plus ça allait, plus. Puis je me sentais vraiment mal en dedans parce que c'est la pire place où aller. Les gens avaient des très bons arguments. Ils étaient comme, il y a plein, tu sais, va à SPCA, là, c'est oui. encore ouvert. Vas-y. Puis là, j'étais comme, ouais, mais je veux un chien qui est bien élevé. Puis au début, quand l'offre m'a été faite, j'étais comme, ça va être le fun, c'est facile. Mais tout le long, j'ai trouvé ça très, très, très difficile. Par contre, t'aurais pu t'acheter un enfant. Si on Oui! Pas de chien, mais un enfant. Probablement de la drogue, plein de choses. C'est rassurant. Je comprends pas, il a jamais eu les cheveux aussi bien dressés, puis il a jamais eu l'air aussi louche.
Je me promets, je vais souvent dans les parcs à chiens, puis il y a comme une communauté aussi. Tu connais tous les chiens Ouais. qui rentrent, tu connais les propriétaires, tu les connais par leur nom. C'est ça que j'ai remarqué, puis ils se mettaient, ils se parlaient entre eux, Oui, puis comme, oui, oh, fais attention, lui, il est bizarre, puis... Mais je vous le dis, vous l'essayerez le test pour le fun. Rentre dans un parc à chiens, pas de chien. Tu te fais regarder tout de suite, là, puis le monde te truste pas. puis c'est- Ouais. Rémi-Pierre, toi, t'as un chat, semble-t-il, en garde partagée. Oui. Oh, ça, c'est cute. Ouais, c'est cute. Un de mes amis. Ah, c'est Euh, même pas une ex? Mais non, même Ah, pas une ben, ex. c'est pas cute par toi, d'abord. Non, parce que. Attends, c'est peut-être un coming out qu'il fait, là. avec excusez, un j'ai avec brisé un sa ami. vie. Ben ouais. Mais non, avec un ami, on a. Parce que moi, souvent, je suis parti, puis tout. Fait que là, puis lui aussi, souvent, il est parti. Fait Vous qu'on a êtes comme deux pris à pas deux. fiables, fait que ça fait un fiable. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est bon. Deux pas fiables qui font un fiable. Mais là, je suis en train de la perdre. Il veut plus me donner le chat. Parce qu'il dit, tu l'as pas assez. Oui, t'as pas pris de souvent. papier? Hein? T'as pas de document On n'est pas allé légal? chez le notaire. Ah, ben là. Mais non, Je j'avais veux quelque chose. pas, veux pas casser le party, faire le vétérinaire désagréable, là. Mais l'ex-vétérinaire désagréable, mais je pense pas que c'est une bonne idée à la base. Non, mais les chats sont très attachés au territoire, mais plus oui. qu'à nous. Pas de notre Non, chat. mais Ben, c'est c'est vrai. D'accord. Si tu le Moi, changes je suis de même pas vétérinaire, puis je suis d'accord. Non, mais pour un chat, regarde l'autre qui fait Non, comme... non, tu connais mais ça, ça. tu connais rien. Mais tous les chats sont différents. Oui, on non. Qui l'a invité, là? C'est un ex-vétérinaire. Alex, toi, t'as des chats chez toi? Ou un J'ai une chat? chatte, ouais. Une chatte. Puis ça a l'air que c'est elle qui mène la Oui, maison. la maison lui appartient. OK. Moi, j'habite chez elle. OK. Ah, c'est ça. Mélanie, toi, t'as un chien. Moi, j'ai un chien puis deux chats, mais une de mes chattes qui a décidé d'aller vivre chez la voisine parce qu'elle était plus bien. Ben Fait que oui. je l'ai respectée dans son choix, puis elle va revenir probablement un jour. Les chats reconnaissent les bonnes personnes. Ah, non, tu viens de dire qu'il s'attache au territoire. C'est vrai. Wow, riez pas ça. C'est ouais, t'as-tu des animaux, toi? Non, mais je vais peut-être adopter une des petites bébites de tantôt. Là. Il y en a une qui Mais il y m'a en fait de reste une l'œil. dans le décor, c'est la tienne. Alors, si vous voulez ajouter votre griffe au test de François Bellefeuille, eh bien, je vous invite à télécharger l'application mobile sur votre téléphone intelligent, de répondre à la question et d'aller voir la petite capsule vidéo que j'ai fait en lien avec le test de François. Restez avec nous. Au retour de la pause, Pierre-Yves Lard se métamorphose en cascadeur. Tous les petits garçons et peut-être quelques petites filles, on a tous rêvé un jour de devenir cascadeur. Ouais. Eh bien, Pierre-Yves a réalisé ce rêve, devenir cascadeur d'un jour. Quand j'étais petit, j'écoutais Shérif Fais-moi peur. J'avais une figurine de Evil Knievel oui? qui incarnait la cascade en sautant par-dessus des falaises en moto. Alors, j'ai voulu voir si quelqu'un qui a jamais fait ça en recevant une formation de cascadeur en une journée est capable de devenir un cascadeur, c'est-à-dire simuler de recevoir avec beaucoup de crédibilité des coups de poing, tomber d'un étage dans des coussins, effectuer des prises d'arts martiaux. Alors, je suis allé recevoir un cours de cascadeur et j'ai vraiment adoré ça. Honnêtement, c'est un fantasme de jeunesse que j'ai réalisé. Puis, tu sais quoi? Quoi? Je t'ai ramené des images. Oh bien! Hey! On regarde ça! Allez hop! Cascade! Je suis avec Jean-François et Naomi. Ça commence maintenant? Ouais, pour un mock, puis après ça, on va passer par les stations. Maintenant, on fait simulation de combat. 3, 2, 1. Comme ça ici. All right? Donc, au ralenti, je frappe, c'est sa tête qui bouge. Et ensuite, il tombe, et il va s'effoirer à l'avant. C'est bon. Fait. Ça arrive-tu des fois que il y a un manque de timing puis que tu punches Ça pour peut vrai? arriver, mais c'est rare, par exemple. Je te conseille pas que ça arrive. C'est bon. Good. Nice. Je pense que je tombais avant, ça se peut-tu? Good! Là, tu vas apprendre à frapper. Fait que qu'est-ce que moi je te faisais tantôt, là, c'est ce que tu vas faire à eux maintenant. C'est ça. Commence à me croire un peu, là. Petite session sur la mini trampoline. Alors, Naomi va faire la démonstration. Ça s'appelle 3 quarts back. OK. Tu marches, puis là, il y a une explosion, Ouais. tu sautes. Puis ça vient rechercher ça un peu. Donc,
Good. OK. C'est bon? On est prêt. 3, 2, 1. T'as peu. C'est bon? Prêt? 3. Attends un peu. Qu'est-ce qui se passe avec ton cascadeur? 3, 2, 1, action. OK. C'est pas, Ah ouais, pas compliqué, c'est mais pas sorcier, mais on c'est dirait le que... feeling de juste trosser les matelas. Lâcher prise. Prochaine étape, mais là, on fait exactement la même chute. Par contre, on va se laisser tomber sur le dos cette fois-ci. On est prêt? OK, break lunch. 3, 2, 1, action. OK, je comprends. Il en reste un. Ah ouais, je vous regarde. Un. C'est celui qui a l'air le plus impressionnant, je pense, mais c'est celui qui est un des plus faciles à faire. C'est flip par en avant, tomber sur le dos, c'est Le bon. truc, moi, où est-ce que je pose mon regard, c'est où est-ce que je vais atterrir. OK. Toujours. Beau? Ouais. C'est bon. 3, 2, 1, action. Plonge-tourne. Ouais! Merci, OK, break lunch pour vrai. Nice! Bravo à PY, notre cascadeur en herbe. Avec mon petit rire nerveux. Tu sais, le sous-texte, c'est « j'ai la chienne ». J'ai la chienne. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est quand il dit « Ah, le prochain saut, c'est le plus facile. » Mais il le fait faire par la fille. Il ne fait pas, lui. Alors, eux autres sont vraiment bons. Je tiens à les saluer, Jean-François Lachapelle et Naomi Frenette de l'école Stunt Stage, qui, eux, font et participent à plusieurs grosses productions qui sont tournées ici à Montréal. Alors, souvent, des gens qui ont un bon passé en gymnastique, en arts martiaux, alors leurs habiletés physiques leur servent beaucoup là-dedans. Alors, c'est d'être bien dans son corps. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens aussi qui reçoivent cette formation-là, pas nécessairement dans le but d'avoir une grande carrière cinématographique, mais juste pour se mettre en forme, parce qu'ils aiment le jeu physique d'acteur et qu'ils se rendent compte que c'est un entraînement qui demande... qui est vraiment complet, finalement. Est-ce que tout le monde peut aller là, monsieur? Ben, à part toi, pas mal. Je pense que oui. Oui, tu penses? Non, mais même des enfants. Ah ouais, la tout à fille fait. a 19 ans quand même, puis elle a fait plus de 20 films, Ouais. puis elle a fait des cascades vraiment extrêmes, comme même des torches. Moi, ça m'étonne. Il faut dire qu'elle est là-dedans. Naomi Frenette, c'est la fille de Jean Frenette, Oh, qui est un ouais, maître célèbre cascadeur cascadeur, ici au ouais. Québec. Alors vraiment, la petite Naomi a grandi là-dedans. Mais pour les jeunes, moi, j'ai trouvé ça vraiment stimulant comme journée. Puis le test, finalement, ben, c'était de voir si j'étais capable peut-être de tourner une scène d'action, tu sais. Ouais. Mais à part ça, capable. Puis, mais t'as rien fait d'extraordinaire. là. Je suis ça. C'est-tu le genre d'affaire Ah, mais il est tombé dans du mou. Ouais. Sur les coups de poing imaginaires. Ouais, Il en a donné. Mais c'est ça, la cascade. Puis je me suis rendu compte finalement que c'est un peu ça, c'est jouer avec le gars des vues. Puis c'est les angles de caméra qui te donnent une force que t'as pas, puis qui te donnent un courage finalement ou une habileté que t'as pas. Mais c'est le juste- timing. Là. Ouais. Le timing est C'est vraiment, en plein vraiment ça. important. là. Non, Mais mais là, pour on de va- vrai, je trouvais que quand même, tu étais crédible. Ça marchait. mais pour vrai, on remarque moins. quand même. Mais Pierre-Yves, il le dit, avec le jeu de caméra, on va voir le résultat. On va regarder Magnum PY. J'imagine PY que t'as appris à recevoir des coups de pied. Ouais, moi, j'ai pas appris à les donner.
sais pas si Pierre-Yves, tu as eu beaucoup de plaisir à ça. Merci de m'avoir invité. Moi, j'ai eu du plaisir pour cette petite apparition. mais c'est super bon, bravo. C'est beau, hein? C'est vraiment impressionnant. Bravo. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Tu sais, bon, on fait de la télévision ici comme ça, mais j'ai réalisé qu'une petite scène d'action comme celle-là, ça nous a pris 4 heures à tourner quand même. Là. C'est long. Alors, bravo à tous ceux et celles qui exercent ce métier-là, parce que souvent, sur un plateau de télévision, un plateau de tournage, tu passes ton temps à attendre, et quand ça devient vraiment dangereux, c'est là que les cascadeurs embarquent et qui risquent leur vie Puis on les finalement pour la remarque plus parce qu'il y crédibilité. a tellement d'effets spéciaux aujourd'hui qu'on dirait qu'on est moins porté à regarder tout le travail d'hommes et vrai. de femmes qui en arrière de ça. Bravo, Pierre-Yves, d'avoir risqué ta vie pour nous. C'est mon idole, On s'arrête pour une courte pause et au retour, Mélanie Ménard nous mène en taxi. Je l'enfile immédiatement. Ben voyons donc. Et vous l'attachez comme ça à l'arrière. Regardez. Bienvenue à Tester sur des humains. Avant d'aller au prochain test, on a confié une mission assez importante à Alex Perron de nous parler d'un sujet délicat, mais avec goût. Oui, tout à fait. Ce sont des sous-vêtements à la rescousse Ah oui? que j'appellerais. Alors, commençons immédiatement. J'imagine que vous vous demandez ce que je fais avec un soutien-gorge dans les mains. Ben oui. Ouais. Alors, c'est un soutien-gorge qui peut paraître comme ça anodin, un simple soutien-gorge de demoiselle que Mélanie pourrait très bien porter. Bon, pensons à une situation qui pourrait nous arriver. Nous sommes au Carrefour Laval. Il y a une attaque nucléaire, un déversement de produits chimiques. Et là, bien sûr, vous voulez sauver votre vie. Vous essayez de vous protéger. Et là, vous n'avez rien. Ah, ben, on n'a pas de masque Ben ouais, sur on la fait main. quoi? Eh bien, ce soutien-gorge se défait en morceaux et devient votre masque de protection. Voyons Je donc. l'enfile immédiatement. Ben voyons donc. Et vous l'attachez comme ça à l'arrière. Regardez. Je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir. Mais Voilà. ça, Pardon. Rince-toi la bouche. Avec François? élégance. tu veux l'essayer? Tu veux le rapporter? Ouais, C'est 15 $. Ça serait pas Il est tes beau en cheveux? plus. Je vais l'acheter. Je vais le prendre tout de suite. Ben écoute, je te l'offre. Ouais. Tiens, pour tes soirées coquines. Ça n'a pas été testé sur des animaux. Non, ça va être correct. aucunement. Ouais. Voilà. Sinon, vous êtes en voyage? Oui. Bien sûr, bon, naturellement, de façon générale, on fait confiance aux gens qui vont aller faire le ménage dans votre chambre. Ben oui. Vous avez un doute, hein? J'ai cette magnifique bobette qui pourrait vous aider. Oh. Alors, ce qu'on va faire, vous allez insérer vos pièces de Importante. richesse. valeur. Voilà, OK. de valeur. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Vous l'insérez dans la fente ici avec le velcro. OK, c'est OK. fait exprès pour ça. Là. Ben oui, c'est fait exprès Une pour ça, cachette. sinon on ne l'achèterait pas. On refait. Là, vous vous dites, mais est-ce que ça protège vraiment? Ah ouais. Eh bien, oui, parce que vous le repliez comme ça. Et qui n'a pas envie, bien sûr? Ah, c'est souillé. C'est une culotte faussement souillée. Alors, vous la déposez comme ça sur votre table de chevet. Personne n'aura envie d'y toucher. Ouais. Et vos avoirs seront donc protégés. Mais en même temps, tout le staff dans l'hôtel te regarde comme quelqu'un qui fait caca dans ses culottes. Là. Tu passes pour un cochon, mais Ouais. t'as encore ton argent. Ouais, OK. Ah. Lui, il est plein, mais c'était pas propre. Plein de caca. On a tous déjà pris un taxi, puis on jase avec le chauffeur de taxi, puis à un moment donné, on entend parler, puis il est peut-être ingénieur, il est peut-être médecin. On s'est déjà posé la question. Est-ce que c'est un mythe ou réalité? On a posé la question à Mélanie pour aller faire le test. Ben exactement. J'ai passé une journée à prendre le taxi. Ça a coûté quand même assez cher à la production. Et puis, j'ai fait des petites entrevues dans les autos de taxi pour savoir si c'est vrai que les gens étaient si diplômés. On voit le résultat. On va voir ce que ça donne. C'est le test de Mélanie. Mélanie, le taxi. Taxi! Taxi! Bonjour! Est-ce que je peux m'asseoir en avant? Aucun problème. Oh, vous êtes vraiment gentil. Vous avez un bel accent. Vous n'êtes pas québécois, vous? Québécois d'adoption. D'adoption. Vous venez de quel coin? Je vous laisse deviner. Oh, ça, j'aime ça, ces jeux-là. Tu vas vous dire Taïwan? Est-ce que vous êtes algérien? Non. Je suis marocain. Vous êtes de quelle origine? Je suis libanais. Un Libanais, OK. Haïti. Haïti, ah. Je viens de la République démocratique du Congo. OK. Est-ce que vous êtes arrivé depuis longtemps? Oui. Oui. Une dizaine d'années à peu près. Ça fait 22 ans avec la famille. 22 ans.
Puis ça fait combien de temps que vous êtes dans le domaine du taxi? Ça fait 11 ans maintenant que je conduis les taxis. Mon Dieu, est-ce que vous êtes en pleine étude? Non, ça c'est quand même passe-temps que j'ai développé en attente dans les taxis. Ah! C'est la lecture des langues étrangères et comme ça je peux parler différentes langues. Vous parlez combien de langues? Je peux communiquer en 6 maintenant. En 6 langues? Wow! Bravo! Qu'est-ce qui vous a amené au taxi? La liberté, quoi, je vais dire. Autonome. Mais c'est un choix de carrière quand même tard. Est-ce que vous aviez étudié dans d'autres choses? Oui, je suis chauffeur d'autobus. Vous travaillez en quoi là-bas? Là-bas, je travaille en statistique. En statistique? Oui. Puis est-ce que vous aviez un diplôme? Je fais le génie en bâtiment. Ça veut dire que vous êtes diplômé universitaire quand même. Exactement. Mon Dieu. Vous êtes comptable? Oui. À la banque libanaise, 19 ans, j'ai travaillé comptable. J'ai travaillé aussi en génie pendant des ans. Mais est-ce que vous avez plusieurs collègues dans le milieu du taxi qui ont des diplômes universitaires? Beaucoup. Ah oui? Oui, à peu près 75%. Oh! Seigneur! Moi, je connais 2 personnes qui sont... Un, c'est un médecin iranien et puis l'autre, algérien. Puis qui font du taxi Qui font du taxi. parce que leurs diplômes ne sont pas reconnus. Ils ne sont pas reconnus ici. Oh, mon Dieu. Au moins, j'ai trouvé mon amour ici, j'ai eu des enfants et là, je me suis dit, bon, avec... C'est une des raisons principales que je me suis investi dans les taxis pour m'occuper de mes enfants qui sont maintenant à l'école aussi. Eh bien, merci beaucoup, Gaston. Ah, mais je vous en prie. C'était fort instructif, vous vous exprimez bien. Merci Vous devriez faire de la télé plutôt. Alors, quand même assez impressionné. 5 taxis, 4 diplômés et seulement qu'une personne non diplômée. Oui. Surprise. Mais en fait, c'est que ce serait pas un mythe, je pensais sincèrement, parce qu'on peut dire, ils peuvent dire n'importe quoi aussi, s'ils ont tous des diplômes ou non, mais visiblement, c'est très difficile quand ils arrivent ici de faire reconnaître, si on le sait, de faire reconnaître leurs études, leurs diplômes. Puis là, ils disent, ça prendrait un ajustement, aller refaire des cours, mais ce qui presse quand ils arrivent, c'est de se trouver de l'argent, se trouver un emploi au plus vite. Fait qu'ils sacrifient souvent leur carrière pour aller vers quelque chose de plus accessible rapidement. J'ai quelque chose à vous proposer. Oui. Parce qu'il y a un mythe semblable qui existe dans le domaine des danseuses. Tu sais, ils disent qu'il y a beaucoup de danseuses à l'école. Oui, c'est vrai, c'est pour leur vérifier, étude. voir si Pour leurs études. Ben ouais, pour leurs études. Mais non, mais ça. Tu nous ramènes à l'essentiel. Ouais. Ben, Vous moi, avez ramené des images. Je le ferais pour les danseurs aussi. Ça Ah ouais? fait- on aurait comme ça un meilleur éventail. Bon. François, as-tu un test à proposer? Faire pour les ballerines. Non, mais puis François, c'est l'inverse. Lui, c'est quelqu'un de diplômé qui a décidé de descendre un peu d'échelon. pour devenir, humoriste. Est-ce que ça vous est arrivé de prendre un taxi et de jaser Ben oui, avec tout le temps. le chauffeur et d'apprendre que c'est un médecin? puis Moi, j'en avais un médecin quand j'habitais sur le plateau. C'était le même qui venait me chercher tous les matins. Puis c'était un médecin, je me souviens, c'était un Africain, mais je ne sais pas de quel endroit au juste. Puis c'était ça. Puis un peu de la même histoire, arriver ici, il faut que tu trouves un travail, tu n'es pas reconnu, tu as une famille à faire vivre. Puis ça faisait des années Tu que lui je faisais racontais ça. tes symptômes à tous les Oui, matins? effectivement. J'ai eu plusieurs consultations dans la voiture. Dans le Donc, taxi. au lieu d'aller passer 11-12 heures dans une salle d'attente puis d'attendre d'avoir un médecin, tu prends un taxi Ouais. puis tu espères tomber sur ton chauffeur. Fait que là, tu vas sauver du temps. Très bien. Il m'enlevait un rein. Tu vois, le dernier recensement est en 2006. Sur 50 000 chauffeurs de taxi au Canada, 255 avaient un doctorat ou un diplôme en médecine. Quand même. C'est quand même beaucoup. On Ouais. aurait besoin de Oui. tout ça. Bien, merci d'avoir Merci. éclairci ce mythe ou réalité. Si vous voulez revoir ce test, on vous invite à aller faire un tour sur notre site web pour revoir tous les tests qui vous ont été présentés. Et restez avec nous au retour de la pause. Je torture des enfants avec des cupcakes. Je reviens. Vous pouvez le sentir, mais il ne faut pas le manger. Ah, ça sent bon. Vous savez, on a énormément de plaisir sur le plateau de tester sur des humains. Je m'amuse comme un petit fou. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'en coulisses et avant l'émission, je m'amuse encore plus. J'ai 5 ans d'âge mental. Ouais. Et Alex Perron... Tu as même 4 ans d'âge mental. Ah oui, 4 ans. Mais je vais avoir bientôt une main. Et je me suis amusé à faire des petits sauts à Alex Perron. On regarde. Du niaisage.
Cœur de calice! Ah, c'est tabarnak! Bon, es-tu là depuis 20 minutes? Allô? Bienvenue à tester sur des humains. Hey, merci. Ah, mon écœur, hein? OK, il y a des caméras pour me niaiser. C'est vrai, je deviens un 4 ans d'âge mental, mais parce que, Alex, t'es un maniaque de films d'horreur. Ouais. T'aimes les effets spéciaux, les masques, t'aimes ça avoir peur. Merci, mon ami Frank. Le grillon est là. Je suis correct, je suis zen. Ah, je vous ai parlé avant la pause que j'ai torturé des enfants, mais avec des cupcakes. C'est une étude qui a déjà été faite aux États-Unis, qu'on a voulu reprendre ici au Québec pour voir s'il y a une différence, si nos enfants ici au Québec sont capables de patienter, d'être vraiment très patients. On regarde le test que j'ai fait avec des petits humains. Bienvenue à... Salut! Salut. Tu veux t'asseoir là? Ça va bien? Comment tu t'appelles, toi? André. André. Habla espagnol? Si. Fait que dire, c'est Christopher Goyet. Ben oui, tu me l'avais dit, Christopher. Goyette, en plus. T'es en première année, toi, Émile, hein? Puis que t'as 6 ans, mais pas 6 ans comme ça. C'est 6 ans comment? 6 ans comme ça. Faudrait que j'aille faire une petite commission. Et t'offrir un petit gâteau. Si tu le manges pas, quand je reviens, je t'en donne un deuxième. Mais je reviens. Je veux pas le manger. Si tu le manges pas tout de suite, quand je vais revenir, si tu attends, je vais t'en donner un autre. OK. Mais faut pas que tu le manges. OK, mettons, ça compte pas. La bouchée, elle compte pas. Je reviens. Vous pouvez le sentir, mais il faut pas le manger. Oh, ça sent bon. Tu le manges tout de suite. Je suis trop affamée. Lâche-le. Non, je le mange pas. Oui. J'ai dit qu'il faut pas le manger. Je le mange pas. Je ne peux pas le manger. On peut le manger. On change? Non, on change pas. Allô? Hello. Mon Dieu, les mangé. Mais moi, j'ai pas mangé, là, quand même. On n'a pas goûté. T'avais pas touché? T'as pas goûté? Est-ce que tu l'as mangé? Non. J'avais compté les petits bonbons pour être sûr là, que vous n'avez pas mangé de petits bonbons. T'as pas pu résister, toi? Moi, j'ai juste pris un petit bonbon. Oh, il manque un bleu ici. Ah, puis là, il manque un orange. Il est tombé par terre parce qu'on faisait ça comme ça, puis il est tombé par terre, je pense. Clara, toi, t'as-tu mangé ton bonbon orange? Alors, Élie, comme t'as pas mangé, je vais t'en remettre un deuxième. Vous avez goûté un petit peu. Non. Non? Non, mais c'est sérieux, on n'en a pas goûté. Ah non, non, je vous crois. T'es très patient, en tout cas. Bravo, je te félicite. Je vais promettre un autre gâteau, je vais vous en donner un. Hein? Maintenant, tu peux le manger au complet si tu veux. D'accord. Bravo. Mon jeune homme patient. Là, je te fais un petit paquet cadeau pour te remercier d'avoir participé à tester sur des petits humains. Merci, mon homme. À bientôt.
Là, tu peux pas parler, ta bouche pleine. Puis, est-ce qu'il est bon? Parce que c'est fait avec du vieux crémage. Non. Et là, je tiens à dire quelque chose. J'ai de l'air d'un bourreau là-dedans, mais tous les enfants ont eu un deuxième cupcake. Ben ouais. Mais là, vous ne suivez même pas les règlements. Ouais, Parce que mais- ces enfants-là apprennent en ce moment. La vie, c'est pas l'école des fans, là. La vie, c'est pas l'école des fans. Ben non, mais c'est vrai. Non, mais quand même, hey, c'est moi qui est en avant à l'écran, là, il va passer pour le bourreau qui nourrit pas les enfants. Mais j'ai tellement eu de plaisir à faire Ben, ça. c'est drôle, Et c'est bon. les deux petites filles, là, tu sais, quand ils ont mangé le bonbon, puis ils disaient, on le dira pas, ils étaient Mentaient. complices. Mais l'autre, celle qui était à la gauche de l'écran, elle regardait toujours qu'est-ce que je dis. L'autre répondait, non, non. C'était la leader. Il y avait la En leader. tout cas, 100 des petites filles rousses sont vraiment des petites viveuses. ça dit ça aussi, là. C'est ça. Non, moi, c'est arrivé plus tard, le roux. Et le vlimeux aussi. Le vlimeux aussi. Mais c'est une étude qui avait été faite déjà dans les années 60 par le psychologue Walter Mitchell. Puis ce qu'ils voulaient voir, c'est la patience des enfants. Et ils ont suivi 30 ans plus tard, à savoir où ils étaient rendus. Puis ça a l'air que ça a une influence. Quand, Le cupcake a une influence? ben, si tu n'es pas capable Mais on de... n'avait pas quand on était petits, nous autres. On n'a Ouais, pas mais- eu T'as des d'influence. gâteaux Non, mais c'est- Duncan Hines? Ah, c'est ça, mais si t'es pas capable marche d'attendre... pareil, ça? C'est pareil. C'est juste pour savoir si t'es capable d'attendre. Ouais, mais les gâteaux? Tu le mangeais tout, Alex? Tu le mangeais tout? Ça serait pour ça que je suis homosexuel? Voilà. Tu T'as pas eu de mangeais-tu le cupcake? gâteau? Ben non, je leur le crémer. C'est trop! Mais Y a-tu un malaise de crémage? Non, la crémage. Non, mais nous, on vient de la génération finis ton assiette puis tu vas avoir un dessert. Ouais. Fait que je pense que c'est pour ça, peut-être que nous, plus jeunes, on aurait plus été capables d'attendre, de patienter. Peut-être que Oh. maintenant, tout est plus instantané, mais il y a aussi la notion d'interdit là-dedans qui Ouais, joue fort. puis c'est la Juste le maîtrise fait de que tu n'as soi. pas le droit, là, Ouais. écoute, ça devient comme un... Mais je les torturais parce que des fois, je voyais qu'il était trop patient. Je rentrais, puis tu sais que tu peux le sentir. Ah oui, c'est... Oh non! Puis d'un qui se lèche les doigts, mais il n'a même pas touché. Là. Juste le papier. Mais il semblerait que l'âge est un facteur déterminant dans l'atteinte de l'objectif parce que plus tu es jeune, puis moins tu résistes à la tentation ça. de goûter. c'est du contrôle, c'est de la maîtrise de soi et ce qu'il appelle de la gratification différée. Finalement, si t'attends, tu vas être qu'est-ce que c'est ça, récompensé ces pour ton mots-là? attente. Non, mais c'est ça, quelque part. Mais non, mais C'est c'est dans clair. l'étude du psychologue pour de Ah, vrai. ok. C'est ce dont tu la parlais tantôt, là, je gratification te jure. différée. Non, mais on fait la même chose avec les chips et les biscuits Ouais. maintenant. Des fois, on essaie de résister, Moi, puis je suis pas capable. c'est- Les chips, je suis vraiment pas capable. tu sautes dans le sac. Je rentre quelque part, il y a des chips, là, Tu sais qu'ils ont Même si j'ai gagné. pas faim, ils sont là. Je mange des chips. Mais pourquoi l'idée de manger la moitié du ou un petit bout? Je comprends pas pourquoi ils ont arrêté. Tu sais, quand tu commences à manger le cupcake, tu le manges au complet, non? Ben, Mais ils sont il ainsi, fallait ben, que ça paraisse pas. Ouais. Tu sais, Ouais. André, il était prêt à le remettre, puis il crevage sur le gâteau. Mais en tout cas, je tiens à remercier les enfants qui ont participé à ce bon, test. très J'ai eu énormément de plaisir. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour de la pause, on va tester un nouveau système d'alarme. Oh! En fait, faire fuir les voleurs. Mettez pas des serpents! Non, non, Hey, non. s'il y a des maudits grillons, là! La pièce va se remplir d'eau. Non, non, pas vrai. Pour le dernier test de la soirée, on va tester un nouveau système de sécurité qui est en place dans les commerces en France depuis 20 ans et au Québec depuis 2 ans. Et là, on va avoir besoin de 2 bandits. On va simuler un vol et il me semble, Alex, t'as de l'air d'un bandit. Mais Puis ça, ben oui. Rémi Pierre aussi. Hey! Quelle équipe! Super casse. Viens, on va changer de place. J'aurais pu demander à François, mais François, il suit pas. Il est parti. Alors, on va vous demander de cogner à la porte et de dire Dieu merci, vous êtes là. Non, non, Mais pas est-ce qu'on vrai. doit s'avancer comme ça? Non, entrez dans la pièce. OK. Faites attention. On referme la pièce. Oui? Oui? Attends un peu. Oui, la clé? Je vais Ah, OK. t'embarrer, là. Mettez pas des serpents! Non, non, Hey, non. s'il y a des maudits grillons, là! La pièce va se remplir d'eau. Non, non, c'est pas vrai. Non. Le test.
Le test qu'on va faire, c'est combien de temps 2 individus peuvent vivre dans une pièce. On va vous nourrir par en haut comme dans un aquarium. Non, Est-ce qu'il y a un sérieusement. jacuzzi? Non, il n'y a pas de jacuzzi. OK, je vous explique ce que vous allez devoir faire. Avant que le système de sécurité s'enclenche, vous devez ouvrir le coffre derrière vous. Il y a une combinaison de 5 chiffres. Je vous donne 4 chiffres. Vous avez 10 secondes pour trouver le 5e chiffre. OK? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Sinon, le système pour repousser les voleurs va Oui, s'enclencher. on a compris. C'est Ah quoi ouais, le on a compris. Il Les n'est pas des chiffres. caves. Ah non, mais attends! Je vous donne les 4 chiffres. 9876. 9876. 9876. 1. 9876. Dépêchez-vous, le système va s'enclencher. Let's go! Come on! Ça va s'enclencher. 96, 4. 9800. 9876. Trop tard. 5. 96, 6. 9876. 9876. Il faut ouvrir le coffre. Oh mon Dieu! Ouvrez le coffre. Attends, je mets... Venez vers la J'ai ma fenêtre. brassière! Attends un peu. Approchez-vous de la fenêtre. Ben, Hein? Approchez-vous de la fenêtre. C'est bon. OK. Vous pouvez sortir. C'est pas où? Venez-vous-en. Suivez le son de ma voix. Suivez ma voix. Alors, c'est vraiment très hey, efficace. ça sent la charogne. Ben non. Non, ça sent bon. C'est un Voyons. brouillard Ouais. opaque. Parce que t'avais ça. Opacifiant, un brouillard opacifiant. Ça prend 2 à 3 secondes. Vous l'avez vu, c'est tellement rapide et c'est fait. Puis c'est pas pour emprisonner là, les bandits. Nous, on le fait pour le test. Mais c'est pour repousser. Parce qu'aussitôt que la lampe se déclenche, la pièce Ça en prend devient plus. enfumée et ça repousse les bandits. Et en plus, on voit rien. J'étais vraiment proche du coffre-fort et je voyais plus rien. Ah, c'est non toxique. Moi non plus, je ne voyais plus rien. Ouais, je tiens à vous le dire, tu respires grâce Mais à je ton respirais soutien-gorge. super bien. T'étais Eh sûr que t'étais en train de jouer après le coffre-fort? Il ne me reste qu'à remercier mes invités de ce soir. François Bellefeuille, Rémi-Pierre Paquin, Alex Perron. Merci beaucoup d'être venus. Et mes charmants collaborateurs, Mélanie Ménard et Pierre Rivard. Merci au public en studio. Et merci à vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Testé sur des humains. Bye bye! Merci. Où est votre femme? Elle n'a pas pu venir. Vous m'offrez un verre pendant que votre femme est à la maison? J'ai rien fait de mal. Attention. La liste noire, mardi 21h. Une présentation des Technopieux.